Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage incroyable à travers toute l'histoire du monde islamique médiéval. De la naissance de l'islam à l'ascension de l'Empire ottoman, nous explorerons les réalisations en sciences, en art, en commerce et en spiritualité qui ont façonné non seulement le monde islamique, mais aussi la civilisation mondiale. Cette histoire s'étend sur des siècles de résilience, de savoir et d'épanouissement culturel. Si vous aimez plonger dans les pages fascinantes de l'histoire, vous ne voudrez pas manquer cela. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. La naissance de l'islam, la vie et les enseignements du prophète Muhammad. Nous sommes en l'an 610 de l'ère commune et le monde est sur le point de changer à jamais. Imaginez la paisible ville désertique de la Mecque, nichée dans la péninsule arabique. C'est un lieu de commerce animé, mais aussi un endroit où l'on ressent un profond besoin spirituel. Au milieu de tout cela, un homme modeste nommé le prophète Muhammad, né vers l'an 570, entame un voyage qui marquera non seulement l'Arabie, mais aussi le monde entier. Le prophète Muhammad est né dans la tribu des Quraysh, une famille respectée de la Mecque. Son enfance fut marquée par la perte, car ses deux parents moururent alors qu'il était encore enfant. Malgré ces épreuves, Muhammad grandit en étant reconnu pour son honnêteté et son intégrité. Sa réputation de « Al-Amin », le digne de confiance, fit de lui une figure respectée. Il travailla comme marchand et se vit confier des caravanes commerciales, gagnant ainsi sa vie et ayant l'occasion de voyager et de rencontrer des gens venus de différentes régions de la péninsule arabique. C'est au cours de l'un de ces voyages que Muhammad rencontra Khadija, une riche et influente veuve, qui devint plus tard son épouse. Leur union fut bâtie sur le respect et l'amour, et Khadija joua un rôle essentiel lorsque sa mission spirituelle débuta. À l'âge de 40 ans, Muhammad commença à se retirer dans la grotte de Hira, dans les montagnes entourant la Mecque, cherchant la solitude. En l'an 610, il reçut sa première révélation de l'ange Gabriel. « Lys, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lys, et ton Seigneur est le plus généreux. » Coran, chapitre 4, 26, versets 1 à 3. Ce fut le début d'un message divin qui allait se poursuivre pendant 23 années. Muhammad, qui n'avait jamais reçu d'éducation formelle, commença à réciter ses révélations. Le message était clair. Il n'y a qu'un seul Créateur, et ce Créateur est miséricordieux et juste. Le message de l'islam rencontra une forte opposition de la part des élites puissantes de la Mecque. Elles se moquaient de Muhammad, le traitant lui et ses fidèles de rebelles. Pourtant, le nombre de personnes embrassant l'islam ne cessa de croître. En l'an 622, Muhammad et ses compagnons entreprirent une migration décisive vers la ville de Yathrib, rebaptisée plus tard Médine. Cet exil, appelé l'Hégire, marqua le début du calendrier islamique. À Médine, Muhammad devint bien plus qu'un guide spirituel. Il fut aussi un chef politique, bâtissant une communauté fondée sur la justice, l'unité et l'entraide. Au moment de sa mort, en l'an 632, le message de l'islam s'était déjà répandu bien au-delà de la Mecque et de Médine. Ces enseignements, désormais rassemblés dans le Coran, devinrent un guide pour les musulmans à travers l'histoire. La vie de Muhammad fut un témoignage de résilience, de compassion et de foi. Ces enseignements donnèrent naissance à une religion mondiale qui continue d'inspirer profondément des millions de personnes aujourd'hui. Quand on observe l'histoire plus large du monde islamique médiéval, il est essentiel de comprendre que ce moment, la naissance de l'islam, en est l'histoire fondatrice. De cet événement unique allait émerger de puissants empires, l'épanouissement de la science, de la culture et de l'art, ainsi que la création d'une communauté mondiale diverse. Mais tout commença ici, avec un prophète et une révélation qui allait changer le monde pour toujours. Le califat abbasside, l'âge d'or de la culture islamique, imaginez entrer dans un monde où la connaissance et la culture
coule comme le puissant Tigre, où le ciel résonne des voix de savants, de poètes et de mathématiciens, et où les villes brillent d'accomplissements intellectuels. Bienvenue dans le califat abbasside, au cœur de l'âge d'or de l'islam. C'était une époque où la science, la philosophie et les arts s'épanouirent, et où Bagdad, la capitale, en était le centre. Le califat abbasside, fondé en l'an 750 par Abu Muslim, marqua un tournant dans le monde islamique. Les Abbassides renversèrent les Omeyyades, installèrent leur capitale à Bagdad et promirent une nouvelle ère d'ouverture et de liberté intellectuelle. Bagdad devint le joyau de l'empire abbasside, abritant la maison de la sagesse, une vaste bibliothèque et un centre de traduction. Des savants venus du monde entier, persans, grecs, indiens et même chrétiens, s'y rassemblaient pour traduire et préserver les grandes œuvres de l'Antiquité. Les écrits d'Aristote, de Platon et d'Hippocrate, ainsi que des textes de mathématiciens indiens et de philosophes persans, furent traduits en arabe, sauvegardant des idées intemporelles. Mais les savants abbassides ne se contentèrent pas de préserver ce savoir, ils l'enrichirent. En mathématiques, les Abbassides donnèrent naissance à l'algèbre, un mot issu de l'arabe al-jaber, qui signifie la réunion des parties brisées. Le célèbre mathématicien al-Khwarizmi, considéré comme le père de l'algèbre, posa les bases de l'algèbre moderne et influença les mathématiciens du monde entier. Ses travaux s'étendirent aussi à l'astronomie, où les scientifiques firent de grands progrès dans l'observation des étoiles. La médecine connut également un essor remarquable sous les Abbassides. Le médecin Al-Razi, Rhazès, distingua la variole de la rougeole et rédigea des textes médicaux encore respectés aujourd'hui. Les califes abbassides encouragèrent aussi la création d'hôpitaux, accessibles à toutes les classes sociales. Mais l'âge d'or ne se limita pas aux sciences et à la médecine. Des poètes comme Al-Mutanabbi composèrent des œuvres explorant la philosophie et la condition humaine, tandis que l'architecture, à l'image de la grande mosquée de Samarra, reflétait la sophistication culturelle abbasside. Cependant, les luttes internes et les pressions extérieures affaiblirent l'empire dès le IXe siècle. Malgré cela, l'influence de l'âge d'or abbasside continua de se faire sentir bien après. L'héritage des Abbassides est celui d'un accomplissement intellectuel qui ouvrit la voie à la Renaissance européenne. La préservation et l'enrichissement du savoir à Bagdad établirent un pont entre la sagesse antique et la science moderne, influençant des cultures dans le monde entier. L'âge d'or du califat abbasside reste un témoignage du potentiel de l'humanité lorsqu'elle se consacre à l'apprentissage et à la sagesse. Même si le califat s'éteignit, ses contributions continuent à façonner notre monde aujourd'hui. L'essor des sciences islamiques, mathématiques, astronomie et médecine. Imaginez la scène. Nous sommes au 8e siècle et un âge d'or de découvertes intellectuelles commence à éclore au cœur du monde islamique. Alors que l'Europe vit ses siècles obscurs, des villes comme Bagdad, Le Caire et Cordoue deviennent des centres vibrants de savoir et d'innovation. L'essor des sciences islamiques mathématiques, astronomie et médecine durant cette période est révolutionnaire. Il façonne non seulement le monde islamique, mais prépare aussi le terrain pour la Renaissance. Tout commence par une profonde révérence envers le savoir, enracinée dans l'importance que le Coran accorde à l'apprentissage. Le mot « Iqra », lys, révélé au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ouvre la porte à l'exploration intellectuelle. Les savants du monde islamique recherchent des connaissances venues de diverses cultures grecques, persanes, indiennes et les traduisent en arabe. Mais ils ne se contentent pas de préserver ce savoir ancien. Ils l'enrichissent et le développent. Les mathématiques sont l'un des premiers domaines à s'épanouir. Al-Khwarizmi, considéré comme le père de l'algèbre, apporte des contributions majeures qui changent à jamais notre façon de concevoir les nombres. Son travail sur les équations fonde l'algèbre comme branche distincte des mathématiques. Le mot « algèbre » vient d'ailleurs du titre de son ouvrage, Al-Kitab al-Muqtazar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala, qui signifie
le livre abrégé sur le calcul par la restauration et la comparaison. Les mathématiques nourrissent aussi l'astronomie. Au IXe siècle, Al-Battani corrige les données de Ptolémée sur le mouvement des planètes. Ces observations sont si précises qu'elles serviront aux astronomes pendant des siècles. Cela mène à la création des astrolabes, des instruments qui aident astronomes, navigateurs et marchands à mesurer les astres et à parcourir de vastes distances. En médecine, le monde islamique devient un véritable carrefour de connaissances. Ibn Sina, Avicenne, écrit le Canon de la médecine, qui devient l'ouvrage de référence aussi bien dans le monde islamique qu'en Europe. Il est un pionnier des essais cliniques et insiste sur l'importance des preuves dans le diagnostic et le traitement. Al-Razi, appelé le père de la pédiatrie, réalise des avancées majeures, comme la découverte de l'acide sulfurique et le développement de la chirurgie de la cataracte. Ces savoirs ne restent pas confinés à l'étude privée. Les savants les partagent en créant des bibliothèques et des institutions comme la Maison de la Sagesse à Bagdad. Ces lieux deviennent de véritables carrefours culturels et intellectuels, où des érudits de diverses origines, arabes, persans, chrétiens, juifs collaborent et font avancer la science. Les réalisations scientifiques du monde islamique trouvent des applications concrètes dans la vie quotidienne. Qu'il s'agisse de soins médicaux, de calendriers agricoles précis ou d'architecture, ces innovations marquent durablement la société. L'essor des sciences islamiques est un chapitre déterminant de l'histoire médiévale qui façonne l'avenir de l'humanité. Cet âge d'or de la science continue de résonner aujourd'hui, nous rappelant que le savoir, une fois découvert, est un cadeau pour toute l'humanité. L'âge d'or andalou, l'épanouissement de l'Espagne islamique. Imaginez-vous dans la ville vibrante de Cordoue au Xe siècle. Les rues résonnent des voix de marchands qui marchandent, d'érudits qui débattent et de musiciens jouant des mélodies délicates. Au loin, la grande mosquée de Cordoue se dresse comme un phare de savoir et de culture. Ce n'est pas une époque comme les autres, c'est l'apogée de l'âge d'or andalou, une période où l'Espagne islamique était l'une des civilisations les plus avancées et les plus prospères du monde. L'histoire commence au début du 8e siècle, lorsque les forces musulmanes franchirent la péninsule ibérique et fondèrent Al-Andalus, ou l'Espagne islamique. Menés par Tariq ibn Ziyad, les musulmans prirent rapidement le contrôle d'une grande partie de l'Espagne et du Portugal. Pendant des siècles, Al-Andalus devint un creuset de culture, où musulmans, chrétiens et juifs coexistaient et collaboraient d'une manière inégalée dans l'Europe médiévale. Cette période, qui s'étendit du 8e au 13e siècle, est connue comme l'âge d'or andalou. Des villes comme Cordoue, Séville et Grenade devinrent des centres de savoir, de culture et d'innovation. Mais ce qui distingua véritablement cette époque fut l'essor intellectuel et scientifique. Sous le calife Abd al-Rahman III, Cordoue, au Xe siècle, devint l'une des plus grandes et des plus prospères cités du monde. Avec plus d'1 million d'habitants, elle abritait de nombreuses bibliothèques et écoles, dont la Beit al-Hikma, maison de la sagesse, qui conservait des manuscrits sur la philosophie, la médecine, les mathématiques et l'astronomie. Des savants venus de tout le bassin méditerranéen affluaient à Cordoue pour contribuer à cette renaissance intellectuelle. Le monde islamique s'appuyait sur les travaux des penseurs grecs, romains et indiens. En Andalousie, des érudits comme Al-Zahraoui, considéré comme le père de la chirurgie moderne, développèrent des techniques médicales et des instruments chirurgicaux encore utilisés aujourd'hui. En astronomie, Al-Battani et Ibn Rushd, Averroès, corrigèrent et enrichirent les textes grecs anciens, utilisant des outils comme l'astrolabe pour mesurer les étoiles et les planètes, un savoir qui influença plus tard la Renaissance européenne. L'âge d'or andalou fut aussi marqué par des réalisations artistiques et architecturales remarquables. L'Alhambra de Grenade demeure un témoignage éclatant du génie architectural de l'Espagne islamique,
mêlant influences islamiques, chrétiennes et juives. La musique, la poésie et la littérature y fleurissaient, avec des poètes comme Ibn Zaydon et des philosophes comme Ibn Arabi qui laissèrent des œuvres admirées. Un des aspects les plus remarquables de cette époque fut la coexistence pacifique entre différentes communautés religieuses. Juifs, chrétiens et musulmans vivaient côte à côte et contribuaient ensemble à l'effervescence intellectuelle et culturelle. Des savants juifs comme Maïmonide jouèrent un rôle clé dans la préservation et la transmission de la philosophie et des sciences grecques, tant vers le monde islamique que chrétien. Bien sûr, cette ère d'échange culturel ne fut pas exempte de difficultés. Avec le temps, l'instabilité politique et les tensions religieuses s'accrurent, menant au déclin progressif d'Al-Andalus. La Reconquista chrétienne repoussa peu à peu les musulmans, jusqu'à la chute de Grenade en 1492. Mais l'héritage de l'âge d'or andalou ne disparut pas avec la fin du dernier royaume musulman. Les savoirs et innovations nés de cette période influencèrent profondément le reste de l'Europe, notamment durant la Renaissance, lorsque beaucoup de textes et d'idées d'Al-Andalus furent redécouverts. L'âge d'or andalou reste un témoignage puissant des accomplissements intellectuels et culturels du monde islamique. Ce fut un temps où le savoir, l'art et la science prospérèrent d'une manière qui façonna l'histoire, non seulement dans le monde islamique, mais aussi bien au-delà. Et les leçons de cette époque, coexistence, collaboration et quête de connaissances, résonnent encore aujourd'hui. Les invasions mongoles, destruction et transformation du monde islamique, nous sommes en l'an 1237 et la terre tremble sous le poids d'une force irrésistible. Depuis les vastes steppes d'Asie centrale, une armée redoutable et apparemment invincible avance. Mené par le légendaire Gengis Khan, l'empire mongol commence sa marche implacable vers le cœur du monde islamique, déclenchant une série d'événements qui allaient à jamais changer le cours de l'histoire. Ce qui suivit fut un mélange de dévastation et de transformation, les invasions mongoles laissant une empreinte indélébile sur les terres allant du Moyen-Orient à l'Asie. À première vue, les Mongols ressemblaient à une vague déferlante, balayant tout sur leur passage. Leur conquête fut rapide et brutale. Cavaliers et archers hors pair, ils combinaient mobilité et guerre psychologique avec une efficacité terrifiante. Des villes entières furent rasées, leurs habitants massacrés ou réduits en esclavage, et les survivants restaient marqués par la peur de cette machine de guerre. Leur première cible fut l'Empire khwarezmien, puissant État situé entre l'Empire mongol et le cœur du monde islamique. L'un des épisodes les plus célèbres eut lieu avec le siège de Samarcande, en l'an 1237. Après une campagne féroce, la ville tomba et sa population fut massacrée, provoquant un choc immense dans toute la région. Mais c'est en l'an 1257 que les Mongols tournèrent leur regard vers le joyau du monde islamique, Bagdad. Le califat abbasside, jadis centre d'autorité et de raffinement, était alors affaibli par des luttes internes et des pressions extérieures. Lorsque les Mongols assiégèrent Bagdad, les murailles, autrefois symboles de force et de savoir, ne purent résister. Après plusieurs semaines, la ville céda, donnant lieu à l'un des épisodes les plus catastrophiques de l'histoire islamique. Bagdad tomba le 10 février 1258. Les Mongols pillèrent la ville, le calife abbasside al-Mustasim fut capturé et exécuté. Les grandes bibliothèques de Bagdad, qui abritaient des milliers de manuscrits, furent détruites et le Tigre se noircit de l'encre des ouvrages jetés dans ses eaux. La perte de Bagdad signifiait bien plus que la chute d'une ville. C'était la fin d'une ère. Pendant des siècles, Bagdad avait été le centre du savoir, de la culture et du pouvoir politique musulman. Sa chute marqua l'effondrement du califat abbasside et la disparition d'une institution vieille de plusieurs siècles. Pourtant, au milieu de cette dévastation, les invasions mongoles entraînèrent aussi des transformations inattendues.
La destruction fut immense, mais elle n'annonça pas la fin du monde islamique. Après le choc, celui-ci commença à se reconstruire autrement. Les Mongols, d'abord perçus comme des destructeurs, finirent par s'intégrer au paysage politique et culturel de la région. Après la mort de Gengis Khan en 1227, son empire fut divisé entre ses fils, et les Mongols devinrent souverains de vastes territoires islamiques. En Perse, ils fondèrent l'Ilkhanat, un État mongol qui adopta progressivement l'islam et s'intégra à la culture locale. L'Ilkhanat régna sur la Perse pendant près d'un siècle, avec des dirigeants comme Ghazan Khan, converti à l'islam, qui fusionna tradition mongole et gouvernance islamique. Ce fut le début d'un changement profond, les Mongols devenant partie intégrante des sociétés qu'ils avaient autrefois attaquées. Cette fusion culturelle donna naissance à une période de renouveau. Ceux qui avaient été craints pour leur violence devinrent mécènes des arts et des sciences. À Tabriz et à Bagdad, les souverains mongols financèrent la construction de mosquées, palais et écoles, et soutinrent poètes, philosophes et savants persans. Bien que leurs invasions eussent détruit de nombreuses structures politiques, ils jouèrent un rôle clé dans la reconstruction culturelle du monde islamique. De plus, les Mongols favorisèrent la circulation des idées et des biens sur leurs immenses territoires. Sous leur domination, la route de la soie retrouva sa vitalité, reliant le monde islamique à la Chine, à l'Inde et à l'Europe. Ce commerce renouvelé fit affluer savoir et richesses venus des quatre coins de l'Asie, redynamisant les économies et les centres intellectuels. L'ère mongole, marquée d'abord par la violence, devint ensuite une phase d'interconnexion mondiale qui influença profondément le développement de la civilisation islamique. Après les invasions mongoles, le monde islamique ne fut plus jamais le même. Les califats unifiés se morcelèrent en États plus petits et de nouvelles puissances émergèrent, comme l'Empire ottoman, destiné à dominer la région pendant les siècles suivants. Mais malgré la brutalité des Mongols, leur héritage ne fut pas uniquement négatif. Ils favorisèrent le métissage culturel, la reprise des échanges et une transformation politique et intellectuelle. Avec le recul, on comprend que les invasions mongoles furent un tournant majeur dans l'histoire du monde islamique médiéval. Ils détruisirent des villes et des empires, mais contribuèrent aussi à transformer et à façonner l'avenir de l'islam de manière imprévisible. Ce fut un moment de crise, mais aussi un temps de résilience, d'adaptation et de profonde mutation. Le rôle du soufisme, mysticisme et spiritualité dans le monde islamique. T'es-tu déjà demandé ce que ça fait de vivre une relation intime et profonde avec le divin? Imagine un chemin qui ne se limite pas seulement aux rituels et aux lois, mais qui cherche une union spirituelle directe avec le Créateur, un chemin où le cœur parle plus fort que l'esprit et où l'âme aspire à un amour qui dépasse les frontières terrestres. Ce chemin, c'est le soufisme, la dimension mystique de l'islam, qui depuis des siècles captive des millions de croyants par son insistance sur la pureté intérieure, l'illumination spirituelle et la quête de l'amour divin. On appelle souvent le soufisme le mysticisme islamique. Mais c'est bien plus qu'une pratique spirituelle, c'est un mode de vie. Il est apparu dans les premiers siècles de l'islam, quand des musulmans fervents, en quête d'une compréhension plus profonde de leur foi, commencèrent à se concentrer non seulement sur l'observance extérieure, mais aussi sur les dimensions intérieures de leur relation avec le Créateur. Ils croyaient que la vraie compréhension de l'islam n'était pas seulement dans le respect des règles ou des traditions, mais dans l'expérience directe de la présence divine à travers le cœur et l'âme. Le mot soufi vient du mot arabe suf, qui signifie laine, en référence aux simples vêtements de laine que portaient les premiers mystiques. Ces soufis cherchaient à se détacher des distractions du monde et des désirs matériels pour se consacrer totalement à l'amour du Créateur. Ils pensaient que le chemin vers l'illumination spirituelle passait par la purification intérieure, la discipline personnelle et la recherche des vérités divines au-delà des apparences. Un des principes fondamentaux du soufisme est le concept de tasfiya,
la purification de l'âme. Pour les soufis, le but ultime est de dépasser l'ego et les attachements terrestres, en se libérant de tout ce qui détourne d'une relation pure et directe avec le Créateur. Cela n'était pas vu comme un rejet du monde, mais comme une façon de voir au-delà de ses illusions. En purifiant le cœur et l'esprit, un soufi espérait atteindre Ishq, ou l'amour divin, et se rapprocher de la présence du Créateur. Mais le soufisme n'était pas seulement une pratique solitaire de méditation, il avait aussi une forte dimension communautaire. Les confréries soufis, appelées tariqas, étaient des centres d'apprentissage et de pratiques spirituelles. Ces ordres prenaient souvent la forme de fraternité où les disciples se retrouvaient régulièrement pour prier ensemble, réciter les noms divins et recevoir une guidance spirituelle. Les pratiques soufis, comme la récitation des noms du Créateur d'Ikrir, la méditation sur sa présence ou la danse tournoyante des derviches, n'étaient pas seulement des actes de dévotion, c'étaient des moyens de dépasser le monde matériel et de vivre une connexion divine. Le dhikr, souvent pratiqué en groupe, était une méditation intense qui aidait le cœur à se concentrer sur le souvenir du Créateur et sur la dissolution de l'ego. L'influence du soufisme fut immense dans le monde islamique. L'un des poètes soufis les plus célèbres, Rumi, dont les œuvres sont encore lues avec passion aujourd'hui, a exprimé l'ardent désir de l'âme pour le Créateur à travers une poésie à la fois belle et accessible. Ces poèmes, emplis de thèmes d'amour, d'union divine et de quête spirituelle, ouvraient une voie vers une compréhension plus profonde. Son œuvre la plus connue, le Masnavi, a été décrite comme un guide spirituel, tissant histoire, paraboles et enseignements mystiques. Le soufisme ne se limitait pas à la poésie et aux pratiques mystiques. Il eut aussi un impact durable sur la philosophie et la théologie islamique. L'un des penseurs soufis les plus influents, Ibn Arabi, surnommé le Maître suprême, développa le concept de Wahdat al-Wujud, ou l'unité de l'être, selon lequel toute existence est une manifestation de la présence divine. Pour lui, le divin n'était pas un être lointain et séparé, mais une présence intime en toute chose dans chaque personne, chaque pierre, chaque arbre. Cette vision transforma non seulement la pensée soufie, mais influença aussi la philosophie et la théologie islamique en général. Le soufisme joua également un rôle important dans la vie sociale et politique du monde islamique. Les confréries soufis furent souvent essentielles dans la propagation de l'islam dans de nouvelles régions. Lorsque l'islam s'étendit au-delà de la péninsule arabique, les missionnaires soufis transmirent son message avec une authenticité spirituelle profonde, tout en intégrant parfois des coutumes locales. En Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne, le mysticisme soufi façonna des interprétations locales de l'islam, créant des liens solides entre la foi et les cultures rencontrées. L'impact du soufisme sur l'art islamique est aussi évident. Son accent sur la beauté, l'harmonie et le divin inspira la calligraphie, l'architecture et la musique. La poésie et la musique soufie, comme les chants qawwali en Asie du Sud ou la danse des derviches, devinrent des expressions de l'amour et du désir spirituel au cœur du soufisme. Pour les soufis, l'art n'était pas qu'esthétique. C'était une manière de contempler la présence divine en toute chose. Bien sûr, le soufisme ne fit pas l'unanimité. Certains savants orthodoxes islamiques voyaient avec méfiance ces pratiques mystiques et ces interprétations allégoriques, les considérant comme des écarts par rapport aux principes fondamentaux de l'islam. Malgré ces critiques, le soufisme resta une composante essentielle et vivante de la tradition islamique, inspirant encore aujourd'hui des millions de croyants à travers le monde. Dans le cadre plus large de l'histoire islamique, le rôle du soufisme ne peut être sous-estimé. Il fut une force qui guida non seulement des chercheurs spirituels, mais façonna aussi la civilisation islamique à travers l'art, la philosophie et la culture. Que ce soit par la poésie de Rumi, les enseignements d'Ibn Arabi ou la danse paisible des derviches, le soufisme offrit un chemin vers une compréhension du divin
qui transcendait l'ordinaire et touchait l'éternel. Grâce à lui, les musulmans trouvèrent non seulement une façon de vivre dans ce monde, mais aussi un moyen de se relier au divin, nourrissant une spiritualité profonde qui continue d'inspirer ceux qui recherchent la proximité avec le Créateur. Le développement de l'architecture islamique, mosquées, palais et bibliothèques, le soleil se couche à l'horizon du désert, projetant de longues ombres sur les minarets et les dômes qui s'élèvent au-dessus de la ville. L'appel à la prière résonne dans l'air, tandis qu'un flot constant de fidèles se dirige vers la mosquée. À mesure que tu t'approches de l'édifice, tu ne peux qu'être impressionné par sa grandeur, ses motifs délicats et la sérénité qui semble émaner de ses murs. Voilà l'architecture islamique, un art qui traverse les siècles et les continents, façonnant profondément et durablement le paysage du monde islamique. Les racines de l'architecture islamique remontent aux premières années de la civilisation islamique, avec la construction de la première mosquée, la mosquée du prophète à Médine, après l'hégire en 622. Contrairement aux temples grandioses des autres civilisations, les premières mosquées étaient simples. Elles servaient surtout à la prière, avec une cour ouverte, une salle de prière et un mihrab, une niche indiquant la direction de la Mecque. Ces premières mosquées mettaient l'accent sur la simplicité et la fonctionnalité, reflétant la nature égalitaire de l'islam, où tous les croyants sont égaux devant le Créateur. Mais, à mesure que l'empire islamique s'étendait, son architecture évoluait aussi. Avec l'essor des califats omeyyades et abbassides, au 7e et 8e siècle, le besoin de structures plus imposantes se fit sentir. Les Omeyyades, dont la capitale était Damas, bâtirent en 713 la grande mosquée de Damas, l'un des premiers grands exemples d'architecture islamique. Sa vaste cour et sa grande salle de prière pouvaient accueillir des milliers de fidèles, symbolisant l'unité et la puissance de l'État islamique. Inspirée des styles byzantins, romains et perses, elle affichait des décorations somptueuses comme des mosaïques et du marbre, témoignant de la richesse et du raffinement artistique de l'époque. Les Abbassides, qui succédèrent aux Omeyyades, poursuivirent cette tradition, mais avec une influence persane plus marquée. La grande mosquée de Samarra, construite en 847, était un chef-d'œuvre architectural, célèbre pour son minaret en spirale, devenu l'un des symboles les plus reconnaissables de l'architecture islamique. L'époque abbasside vit aussi l'apparition de l'iwan, une grande salle voûtée ouverte d'un côté qui devint un élément majeur de l'architecture islamique ultérieure. Au fil des siècles, l'architecture islamique continua de se diversifier, influencée par les différentes cultures qu'elle rencontra. En Espagne, le califat omeyyade construisit l'Alhambra de Grenade, un somptueux complexe palatial mêlant éléments islamiques, chrétiens et juifs. Ses carreaux finement travaillés, ses jardins et ses fontaines, ainsi que ses délicates sculptures en stuc, reflétaient toute l'élégance et le raffinement de l'architecture islamique en Espagne. Ce style, appelé mudéjar, influença durablement l'architecture espagnole. Au cœur du monde islamique, dans des villes comme Bagdad et Le Caire, l'attention se tourna vers les bibliothèques, universités et palais, devenus des foyers de savoir et de culture. La maison de la sagesse de Bagdad, fondée par les Abbassides au IXe siècle, fut l'une des institutions intellectuelles les plus importantes du Moyen Âge. Des savants du monde entier s'y réunissaient pour traduire des textes grecs, perses et indiens, préservant et enrichissant le savoir de l'Antiquité. L'architecture de ces bibliothèques reflétait l'importance du savoir, avec de vastes espaces conçus pour abriter des milliers de manuscrits. À mesure que le monde islamique s'étendait de l'Inde à l'Espagne, les styles architecturaux se mêlaient, créant une tradition riche et variée qui combinait pratiques locales et principes islamiques. L'Empire ottoman, apparu au XIVe siècle, devint célèbre pour ses mosquées et palais majestueux. La plus connue est la mosquée bleue d'Istanbul, construite par le sultan Ahmet Ier au début du XVIIe siècle. Son immense dôme, flanqué de 4 minarets élancés, en fit un symbole de la grandeur ottomane. L'intérieur,
décorées de milliers de carreaux bleus, créaient une atmosphère paisible et spirituelle qui invitait à la réflexion. En Perse, la dynastie safavide érigea de splendides chefs-d'œuvre, comme la mosquée du Shah à Ispahan. Connue pour son immense dôme et ses carrelages raffinés, elle symbolisait la puissance et le prestige des Safavides. Ses 4 iwans et son décor majestueux témoignaient de l'influence persane sur l'architecture islamique. Un des apports majeurs de l'architecture islamique est sans doute son accent sur la géométrie et l'ornementation. Les architectes islamiques développèrent un style unique, appelé arabesque, qui utilisait des motifs géométriques, floraux et calligraphiques, créant des espaces à la fois spirituels et fascinants visuellement. Ces motifs reflétaient la croyance que la présence divine se révélait dans la beauté et l'ordre de la nature. L'architecture islamique cherchait ainsi à créer des lieux qui reflétaient l'harmonie divine de l'univers. Le rôle de la mosquée dans l'architecture islamique ne peut être surestimé. Elle était non seulement un lieu de prière, mais aussi un symbole d'unité et d'identité pour la communauté musulmane. Des petites mosquées simples des débuts de l'islam aux mosquées grandioses des empires ottomans et safavides, elle fut toujours le cœur de la vie religieuse et sociale. Le minaret, haute tour servant à l'appel à la prière, devint un élément incontournable, marquant la présence de l'islam jusque dans les moindres recoins des villes. En regardant l'héritage de l'architecture islamique, on comprend que ces édifices étaient bien plus que des bâtiments. Ils incarnaient la foi, la culture et la puissance. Les palais et bibliothèques n'étaient pas seulement des lieux de luxe ou de savoir. Ils symbolisaient une civilisation en plein essor, qui à son apogée s'étendait de l'Espagne à l'Inde. Dans les siècles qui suivirent, l'architecture islamique continua d'inspirer le monde entier. Aujourd'hui encore, les mosquées, palais et bibliothèques témoignent de la créativité, de l'ingéniosité et de la spiritualité d'une civilisation qui, à travers ses monuments, a cherché à relier la terre au divin. Des dômes imposants aux motifs ciselés des palais, l'architecture islamique demeure un héritage culturel riche et vibrant. L'héritage du monde islamique médiéval, des contributions durables à la civilisation mondiale, imaginez parcourir un marché animé, saturé des parfums d'épices, d'étoffes et de pain chaud. Tout autour, un murmure de conversation en arabe, en persan, en turc et dans d'autres langues se mêle comme une symphonie. Là, des savants, des marchands et des voyageurs, venus des 4 horizons, échangent des idées, commercent et tissent une vaste tapisserie de savoir et de culture appelée à traverser le temps. Cette scène aurait pu appartenir au monde islamique médiéval, une époque qui, malgré ses défis, a laissé une empreinte durable sur la civilisation mondiale. S'étendant de l'Espagne à l'Inde, le monde islamique médiéval fut un phare d'excellence intellectuelle et culturelle. Tandis qu'une grande partie de l'Europe traversait des temps obscurs, des villes comme Bagdad, Cordoue, Le Caire et Damas prospéraient comme centres de savoir, d'art et d'innovation. C'est alors que l'influence de l'islam dépassa largement la péninsule arabique, orientant le cours de l'histoire. Les apports du monde islamique à la science, aux mathématiques, à la médecine, à la philosophie et aux arts transformèrent non seulement le Moyen Âge, mais préparèrent aussi la Renaissance et l'époque moderne. Parmi les héritages les plus durables figure la contribution aux sciences et aux mathématiques. L'âge d'or islamique, qui s'étendit du 8e au 14e siècle, vit des savants comme Al-Khwarizmi, souvent appelé le père de l'algèbre, poser des jalons essentiels. L'algèbre, terme tiré de son ouvrage célèbre Al-Kitab al-Muqtazar, fi Isab al-Jabr wal-Muqabala, révolutionna la manière d'aborder les mathématiques. Le système décimal, transmis à l'Occident par les traductions d'écrits arabes, remplaça les lourds chiffres romains et devint la base de l'arithmétique moderne. L'astronomie connut aussi des progrès marquants. Des astronomes comme Al-Battani et Ibn al-Haytham
corrigèrent les théories grecques et introduisirent de nouvelles méthodes d'observation, influençant plus tard des savants européens tels que Copernic et Galilée. Leurs travaux sur le mouvement des planètes, le perfectionnement des astrolabes et l'affinement du zodiaque posèrent les fondations de l'astronomie moderne. La médecine fut, elle aussi, révolutionnée. Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne, rédigea le Canon de la médecine, vaste encyclopédie devenue référence pendant des siècles, tant dans le monde islamique qu'en Europe. Son approche du raisonnement scientifique, du diagnostic et du traitement demeure l'une des contributions majeures à l'histoire de la médecine. Ses avancées en pharmacologie, en ophtalmologie et en neurologie influencèrent les médecins européens, et son insistance sur l'observation et l'expérimentation contribua à façonner la médecine moderne. La philosophie s'épanouit également, les penseurs musulmans dialoguant avec Aristote, Platon et d'autres auteurs grecs. Ils ne se contentèrent pas de préserver ces textes, ils les approfondirent et fondèrent de nouvelles écoles de pensée. Al-Farabi, Ibn Rushd, Averroès et Ibn Arabi, entre autres, enrichirent la philosophie politique, l'éthique et la métaphysique. Leurs œuvres servirent de pont entre l'Antiquité et le monde médiéval, influençant la pensée islamique et occidentale. Les commentaires d'Ibn Rushd sur Aristote ravivèrent par exemple l'intérêt européen pour la philosophie grecque et préparèrent la Renaissance. Les arts laissèrent eux aussi une empreinte profonde. L'architecture islamique, reconnaissable à ses carreaux finement ouvragés, ses arcs harmonieux et ses vastes cours, exprime un goût prononcé pour la beauté et la spiritualité. L'Alhambra de Grenade, la grande mosquée de Cordoue et la mosquée bleue d'Istanbul témoignent de cette alliance entre forme et fonction au service d'espaces à la fois majestueux et sacrés. Cet amour du beau s'étendit à la calligraphie, art majeur pour transcrire le Coran, dont la ligne fluide et délicate devint un emblème culturel. Au-delà du savoir et des arts, le monde islamique médiéval joua un rôle clé dans le commerce. De vastes routes reliaient le Moyen-Orient à l'Asie, à l'Afrique et à l'Europe, faisant circuler non seulement des marchandises, mais aussi des idées. Véritable carrefour du transfert de connaissances techniques agricoles, textiles, métaux précieux, il diffusa notamment les chiffres arabes et le concept du zéro en Europe, bouleversant les mathématiques et le commerce. Peut être l'héritage le plus marquant est-il la foi dans l'éducation et la préservation du savoir. La maison de la sagesse à Bagdad, fondée sous les Abbassides, fut un lieu où des savants de diverses confessions collaborèrent. On y traduisit en arabe les grandes œuvres de la Grèce, de Rome et de l'Inde, les sauvegardant pour l'avenir. Ces textes, enrichis par des apports originaux du monde islamique, passèrent ensuite en Europe et alimentèrent l'essor intellectuel de la Renaissance. Cette valorisation du savoir dépassait les sciences. Elle embrassait aussi des avancées sociales et culturelles. La charité, ou zakat, s'institutionnalisa comme soutien aux plus démunis. La loi islamique, ou charia, développa un système élaboré d'éthique et de justice, cherchant l'équilibre entre droits individuels et biens communs. Ce sens de l'équité et de la responsabilité sociale influença des systèmes juridiques, tant islamiques qu'occidentaux. Si le monde islamique médiéval connut ensuite un déclin politique, son empreinte demeure indélébile. Les connaissances, innovations et échanges culturels de cette période ont contribué à façonner le monde actuel. Des méthodes scientifiques qui guident la médecine moderne à la beauté architecturale qui orne nos villes, son legs continue de résonner à travers le temps et l'espace. Il rappelle le pouvoir transformateur du savoir, de la collaboration et des échanges culturels, et combien la poursuite de ces idéaux peut changer le cours de l'histoire. Le califat rachidun, les 4 premiers successeurs et l'expansion de l'islam, la mort du prophète Muhammad, en l'an 632 de l'ère commune, laissa un vide dans la direction de la communauté musulmane. La tâche de guider ce jeune empire revint aux 4 premiers califes,
connus sous le nom de calife rachidun ou calife bien guidé. Leur leadership façonna non seulement l'avenir de l'islam, mais fut aussi marqué par l'expansion fulgurante du monde islamique en seulement quelques décennies, posant les bases du monde islamique médiéval que nous connaissons aujourd'hui. Abou Bakr, le premier calife, prit la direction dans une période d'incertitude. Beaucoup de tribus arabes pensaient que la communauté musulmane s'effondrerait après la mort du prophète. Mais Abou Bakr était déterminé à garder l'Oumma, la communauté, unie. L'une de ses premières missions fut de réprimer les guerres de Ridda, une série de révoltes de tribus ayant abandonné l'islam. Sa victoire assura la solidité du califat, préparant le terrain pour l'expansion de l'islam dans toute la péninsule arabique. Puis vint Umar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Son règne vit l'Empire s'étendre de manière spectaculaire. En seulement une décennie, ses armées conquirent les empires byzantins et sassanides, bouleversant le paysage politique et culturel. Son leadership marqua le début d'une nouvelle ère, l'islam pénétrant au cœur de deux grandes civilisations. Othman ibn Affan, le troisième calife, est connu pour avoir standardisé le Coran. Sous son autorité, le texte coranique fut rassemblé en une version unifiée, garantissant sa préservation. Cependant, ces politiques favorisant les Omeyyades provoquèrent du mécontentement. Cette tension culmina avec son assassinat en l'an 656, ouvrant la voie à des conflits internes. Le quatrième calife, Ali ibn Abi Talib, fut confronté à des épreuves immédiates, notamment la bataille du Chameau et la bataille de Siffin. Ces affrontements marquèrent les premières divisions de la communauté musulmane, qui menèrent finalement à la séparation entre sunnites et chiites. Malgré ces difficultés, l'héritage d'Ali en tant que dirigeant juste et pieux reste central dans l'histoire islamique. La période rachidun ne fut pas seulement une époque de conquête militaire, mais aussi de développement intellectuel et spirituel. Des érudits traduisirent et préservèrent le savoir des civilisations antérieures, et la culture islamique commença à s'enrichir des traditions locales. Le succès du califat rachidun ne se mesurait pas seulement en territoire, mais dans la construction d'une communauté unie par la foi, la loi et une vision commune. Malgré les luttes internes, l'héritage du califat rachidun est immense. Ces premiers califes n'étaient pas seulement des chefs politiques, mais aussi des guides spirituels, façonnant l'avenir de l'islam. Les bases politiques, religieuses et culturelles qu'ils posèrent continueraient à orienter le monde musulman pendant des siècles, influençant les Omeyyades et bien d'autres. Le califat rachidun marqua une époque d'unité, d'expansion et d'épanouissement intellectuel, préparant l'avènement de plus grands empires islamiques. Leur leadership façonna le monde islamique médiéval de façon durable, et leur histoire reste celle d'un mélange de triomphe et de lutte. Le califat omeyyade. De l'expansion à la division, en l'an 641, l'empire islamique était en plein essor. Sous la direction des califes rachidoun, l'islam s'était déjà propagé bien au-delà de la péninsule arabique. Mais l'ampleur réelle de cette expansion se révéla sous le califat omeyyade, qui prit le pouvoir en l'an 661. C'est l'histoire d'une croissance rapide, de conquêtes audacieuses, d'échanges culturels et, finalement, de division, une histoire qui façonna l'avenir du monde islamique. Les Omeyyades, au départ un puissant clan de la Mecque, étaient devenus les dirigeants d'un vaste empire s'étendant de l'Espagne à l'Inde. Leur première capitale fut Damas, qui resta le cœur de l'empire pendant près d'un siècle. Sous leur règne, l'islam n'était pas seulement un mouvement religieux, il était une force politique unissant des peuples très différents à travers les continents. L'expansion territoriale fut fulgurante et impressionnante. De la péninsule ibérique à l'ouest jusqu'à l'Indus à l'est, le califat omeyyade fut l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu. L'une de leurs réalisations les plus marquantes fut l'expansion en Espagne, connue sous le nom d'Al-Andalus.
En l'an 711, une armée musulmane dirigée par Tariq ibn Ziyad traversa le détroit de Gibraltar et vainquit le roi wisigoth Roderick à la bataille de Guadalete. Cela marqua le début d'une civilisation islamique florissante dans la péninsule ibérique, avec des apports considérables dans les sciences, l'art et l'architecture. La grande mosquée de Cordoue demeure un témoin éclatant de cette époque. À l'est, la conquête de la Perse fut achevée et les Omeyyades avancèrent jusque dans l'Inde actuelle. Leur expansion facilita la diffusion de l'islam en Asie centrale et au-delà. Mais cette croissance rapide entraîna aussi des tensions internes. À la fin du 7e siècle, des fissures apparurent dans l'unité du califat omeyyade. Ils étaient de plus en plus perçus comme des dirigeants éloignés, privilégiant les liens familiaux au détriment des idéaux islamiques. Les excès de certains califes suscitèrent du mécontentement, ce qui mena à la révolte abbasside en l'an 750. Les abbassides, affirmant descendre de l'oncle du prophète, renversèrent les Omeyyades, qui se réfugièrent dans la partie occidentale de leur empire. Même si le califat omeyyade tomba à l'est, son influence ne disparut pas. Un groupe de survivants établit un État indépendant en Al-Andalus, qui prospéra pendant des siècles. Cet État dissident rappela au monde islamique l'héritage durable des Omeyyades. L'expansion fulgurante et les succès précoces des Omeyyades posèrent les bases du tissu politique et culturel de tout l'empire islamique. Leur chute marqua un tournant dans l'histoire de l'islam, mais leur influence continua à résonner à travers le monde musulman. L'héritage du califat omeyyade est fait d'expansion, de division et de transformation. Leur règne a défini une époque pour l'islam, façonnant le gouvernement, la culture et la religion dans le monde médiéval. Même si l'empire disparut, son impact marqua à jamais la civilisation islamique. La diffusion de l'islam, de l'Espagne à l'Inde et au-delà, imaginez un instant que vous vous trouviez au cœur du 7e siècle. Une religion divine, née dans les déserts d'Arabie, est en plein essor, elle gagne des fidèles, transforme des sociétés et s'étend sur d'immenses territoires. Ce qui commence par les enseignements du prophète Muhammad à la Mecque s'étend bientôt vers l'extérieur, touchant des terres, allant de l'Espagne à l'ouest jusqu'à l'Inde à l'est. C'est la diffusion de l'islam qui redessine l'histoire à jamais. Tout commence dans les années qui suivent la mort du prophète Muhammad en l'an 632. Sous la direction des 4 premiers califes connus comme le califat rachidun, l'islam s'étend rapidement. En quelques décennies, l'empire musulman s'étend de la péninsule arabique aux empires byzantins et sassanides. Ces conquêtes sont portées non seulement par la force militaire, mais aussi par l'accent mis par l'islam sur la justice sociale, l'égalité et l'unicité du Créateur. La première grande vague d'expansion a lieu au Moyen-Orient, lorsque les armées arabes traversent la Syrie, l'Irak, la Perse et l'Égypte. Au 8e siècle, le califat omeyyade, basé à Damas, se tourne vers l'ouest de la Méditerranée. En l'an 692, les forces musulmanes traversent le détroit de Gibraltar et entrent en Espagne, battant le royaume wisigoth et établissant l'émirat d'Al-Andalus. L'Espagne, ou Andalousie, devient un centre clé de la culture islamique, où les savants traduisent des textes grecs et font progresser les mathématiques, l'astronomie et la médecine. L'âge d'or de l'Espagne islamique dure plusieurs siècles. Pendant ce temps, le califat abbasside, avec Bagdad pour capitale, devient le cœur du monde islamique. Durant l'âge d'or abbasside, Bagdad est un foyer de savoir, de science et de philosophie. L'islam s'étend aussi vers l'Est en Asie centrale et en Inde, avec l'établissement du sultanat de Delhi en l'an 1212, marquant un tournant majeur dans le sous-continent indien. Ce qu'on oublie souvent, c'est le caractère pacifique d'une grande partie de cette expansion, surtout en Asie du Sud-Est. Si les conquêtes militaires jouent un rôle, le commerce et les échanges pacifiques sont essentiels. Les marchands musulmans apportent l'islam en Indonésie,
en Malaisie et dans certaines régions d'Afrique où les échanges culturels s'épanouissent. La diffusion de l'islam est complexe, portée par la conquête, l'influence politique et surtout par son message de justice, de savoir et de communauté. Son influence en Europe, notamment à travers les croisades, conduit à un mélange d'idées qui nourrit la Renaissance européenne. À la fin de la période médiévale, l'islam est devenu une religion mondiale, couvrant plusieurs continents et influençant profondément culture et société. L'héritage de cette expansion se fait encore sentir aujourd'hui, l'islam continuant d'avoir un impact sur la culture mondiale. La diffusion de l'islam n'est pas seulement une question de conquête territoriale. Il s'agit aussi d'échanges d'idées, de la quête du savoir et de la construction de sociétés fondées sur des principes partagés de justice, de communauté et de foi. L'expansion de l'islam durant cette période est profondément transformative, touchant non seulement les régions concernées, mais aussi le monde dans son ensemble. Les croisades, les réponses islamiques aux invasions chrétiennes, lorsque les croisés mirent pour la première fois le pied sur les rives de la Méditerranée orientale, à la fin du XIe siècle, ils ne cherchaient pas seulement des terres, ils étaient en mission, persuadés qu'elles leur étaient ordonnées par le Créateur. Les croisades, une série de guerres religieuses lancées par les puissances chrétiennes européennes, avaient pour but de reprendre Jérusalem et la terre, sainte au contrôle musulman. Mais pour le monde islamique, ce n'était pas seulement un conflit lointain. Il s'agissait de défendre la foi, la culture et la civilisation. Tout commença en 1095, lorsque le pape Urbain II appela à la première croisade, en réponse à l'appel de l'empereur byzantin Alexis Ier contre les Turcs seldjoukides. L'appel d'Urbain déclencha une série de guerres brutales visant à reprendre Jérusalem. Pour les chrétiens, c'était une cause juste. Pour les musulmans, c'était une invasion de leurs terres. Au départ, le monde islamique était fragmenté. Cependant, à mesure que les croisés avançaient, un sentiment d'unité commença à émerger parmi les forces musulmanes. La première réponse réelle vint du califat fatimide d'Égypte, qui contrôlait alors Jérusalem. Ce n'est qu'avec l'ascension d'un nouveau chef charismatique, Salah ad-Din, Saladin, qu'une contre-offensive musulmane unifiée prit forme. Saladin, un général kurde, unit les forces d'Égypte, de Syrie et d'Irak. Son leadership dépassa les divisions, rassemblant le monde musulman contre les croisés. En 1187, après des années de préparation, Saladin réussit à reprendre Jérusalem. Contrairement aux croisés, qui avaient massacré les habitants musulmans et juifs en 1429, Saladin permit aux chrétiens et aux juifs de partir pacifiquement et en sécurité, un geste de clémence qui marqua son règne. La victoire de Saladin à la bataille de Hattin en 1187 brisa la domination des croisés sur la Terre sainte, marquant un tournant majeur. Malgré cela, les croisés lancèrent la troisième croisade, menée par Richard Cœur de Lion et d'autres pour reprendre Jérusalem. Cependant, les forces de Saladin tinrent bon, et la ville resta sous contrôle musulman. La présence croisée continua pendant presque un siècle encore, mais elle ne fut jamais la même après la victoire de Saladin. Le monde musulman, uni sous sa bannière, montra qu'il pouvait défendre ses villes sacrées et repousser les envahisseurs. Le succès de Saladin redonna confiance et vitalité au monde islamique, ouvrant la voie à de futures résistances. Au-delà de la réponse militaire, les croisades entraînèrent un renforcement de l'identité intellectuelle et culturelle islamique. Les savants, poètes et théologiens s'engagèrent dans une nouvelle réflexion, façonnant l'identité du monde islamique médiéval. Les croisades favorisèrent aussi d'importants échanges de savoir entre l'Orient et l'Occident, notamment en sciences, en philosophie et en médecine. À la fin du XIIIe siècle, le monde islamique avait reconquis la plupart des territoires perdus face aux croisés. Les États croisés du Levant furent progressivement affaiblis par des défaites militaires et des conflits internes, marquant la victoire finale pour le monde musulman.
Les croisades furent un chapitre décisif de l'histoire du monde islamique médiéval, révélant à la fois le conflit et la résilience. Des figures comme Saladin devinrent le symbole de l'unité et de la force du monde musulman, et les croisades, ce choc de civilisation, mirent finalement en lumière le pouvoir durable de l'islam, à la fois militaire et spirituel. Les Fatimides, un califat chiite et ses réalisations culturelles, au Xe siècle, les Fatimides, un califat chiite, gagnèrent en importance et laissèrent une empreinte durable dans le monde islamique. Leur règne apporta une vision particulière du gouvernement, de la foi et de la culture, ouvrant la voie à des avancées en sciences, en philosophie et en art. Les Fatimides se rattachaient à Fatima, la fille du prophète Mahomet, et à son mari Ali, le premier imam du schisme. Leur prétention au califat reposait sur la conviction que seuls les membres de la famille du prophète avaient le droit divin de diriger. Cette croyance les plaça en rivaux du califat abbasside sunnite, basé à Bagdad. Les Fatimides établirent leur propre califat en Afrique du Nord et fondèrent plus tard le Caire, en 969, comme nouvelle capitale. Sous leur direction, le Caire devint un centre culturel et intellectuel. Les Fatimides encouragèrent des savants venus de tout le monde islamique, créant un environnement où les recherches intellectuelles pouvaient prospérer. Ils fondèrent l'université Al-Azhar en 970, d'abord comme une mosquée, qui devint ensuite l'une des institutions les plus importantes du savoir islamique, attirant des spécialistes en théologie, philosophie, médecine et mathématiques. Les Fatimides se distinguèrent aussi par leurs réalisations architecturales. La splendeur du Caire, avec ses mosquées, palais et jardins, reflétait leur goût pour la beauté et l'innovation. La mosquée Al-Azhar, avec ses motifs raffinés et ses minarets imposants, demeure un exemple marquant de leur héritage architectural. Sur le plan culturel, les Fatimides jouèrent le rôle d'intermédiaire entre les civilisations de l'islam, de l'Afrique et de l'Europe. Ils mirent en place un vaste réseau commercial, facilitant l'échange de biens, d'idées et de cultures. Cet échange contribua à forger une culture fatimide unique, mêlant des influences islamiques, africaines et méditerranéennes. Sous leur règne, des savants comme Al-Haytham apportèrent des contributions majeures à l'optique, tandis que des avancées en médecine, en mathématiques et en astronomie prospérèrent. Malgré des divisions internes et des pressions extérieures, l'influence culturelle et intellectuelle des Fatimides perdura. Même si leur pouvoir politique déclina, leur contribution au savoir, à l'art et à la science continue de résonner encore aujourd'hui dans le monde islamique. Les Seldjoukides, l'ascension de l'Empire turc au Moyen-Orient, au Xe siècle, les Seldjoukides, un groupe nomade turc venu d'Asie centrale, devinrent l'un des empires les plus influents du Moyen-Orient. Leur histoire ne se résume pas aux conquêtes militaires. Elle raconte surtout comment ils ont transformé le monde islamique, tant sur le plan culturel que politique. Les Seldjoukides firent leur entrée dans le monde islamique après leur conversion à l'islam, marquant ainsi le début de leur ascension. D'abord mercenaires au service de souverains perses, ils prirent peu à peu le pouvoir et, au début du XIe siècle, fondèrent l'empire seldjoukide. Tout commença avec Tugril Beg, qui s'empara de Bagdad en l'an 1046 et se proclama sultan, posant ainsi les bases de leur empire. Les Seldjoukides établirent un pont entre le monde nomade turc et la civilisation islamique déjà en place. Ils ne se contentèrent pas de conquérir, ils s'adaptèrent au riche paysage culturel islamique, influençant l'art, l'architecture et l'administration. Leur adoption de la culture persane fut particulièrement marquante, car elle permit de mêler traditions turques et persanes en une synthèse unique. Un tournant décisif survint en 1071, lors de la bataille de Manzikert. Les forces seldjoukides, menées par Alp Arslan, infligèrent une défaite écrasante à l'armée byzantine, ouvrant l'Anatolie aux colons turcs et affaiblissant le contrôle byzantin.
Cette victoire posa les bases de l'émergence future de l'Empire ottoman. Sous les Seldjoukides, le monde islamique connut un véritable essor culturel et intellectuel. Ils supervisèrent un âge d'or de l'architecture persane et islamique, construisant mosquées, madrasas et caravansérails. La grande mosquée d'Ispahan reste un exemple impressionnant de leur héritage architectural. Les Seldjoukides soutinrent aussi des centres intellectuels dans des villes comme Bagdad et Nishapur, encourageant l'étude de la théologie, de la philosophie et des sciences. Leur mécénat envers les savants et les artistes favorisa une véritable renaissance intellectuelle, dont l'influence se fit sentir durant des générations. Malgré leurs divisions internes et les pressions extérieures, notamment les croisades et l'arrivée des Mongols, l'héritage seldjoukide perdura. Leur victoire militaire, leur contribution culturelle et leur rôle dans la transformation de l'Anatolie préparèrent le terrain à la montée en puissance des Ottomans. Les Seldjoukides nous rappellent qu'un empire ne se construit pas seulement par la conquête, mais aussi par l'adaptation et la transformation. Leur histoire témoigne de la manière dont une petite tribu turque devint une force capable de remodeler le monde islamique en laissant une empreinte durable sur sa culture, sa politique et son identité. Les Mamelouks. Des esclaves soldats devenus souverains d'Égypte et de Syrie, la montée des Mamelouks est l'un des récits les plus extraordinaires de l'histoire islamique. Ces hommes, nés dans l'esclavage, passèrent du statut de soldats à celui de dirigeants d'un des empires les plus puissants du monde musulman médiéval. Leur histoire n'est pas seulement faite de conquêtes et de pouvoir, mais aussi de résilience, d'ingéniosité et d'un profond sentiment de destin qui marqua l'Égypte et la Syrie pendant des siècles. Les Mamelouks étaient à l'origine des esclaves soldats, mais pas dans le sens habituel du terme. Contrairement aux serfs ou domestiques, ils étaient formés comme une élite militaire. Souvent achetés très jeunes, venant des steppes d'Asie centrale ou du Caucase, ils recevaient un entraînement rigoureux, étaient initiés à la foi musulmane et façonnés pour devenir une force redoutable. Lorsqu'ils commencèrent à s'imposer, ils avaient déjà prouvé leur bravoure et leur discipline exemplaire. Le système avait pour but d'assurer leur loyauté, mais aussi de leur offrir la possibilité de s'emparer du pouvoir si l'occasion se présentait. Cette occasion arriva au XIIIe siècle, une époque de grands bouleversements. La dynastie Ayyubide, qui régnait sur l'Égypte et la Syrie depuis l'époque de Saladin, s'affaiblissait, le paysage politique était fragmenté, miné par des luttes de factions. Les invasions mongoles, qui avaient dévasté le cœur du monde islamique, accentuaient encore l'instabilité. C'est dans ce contexte que les Mamelouks, déjà haut gradés dans l'armée ayyubide, prirent leur essor. En l'an 654 de l'ère commune, les Mamelouks commencèrent à s'emparer de l'Égypte, profitant des luttes de pouvoir entre Ayyubides. Leur véritable ascension survint en l'an 660 et à la mort du dernier sultan ayyubide d'Égypte, Al-Salih Ayyub. Sa disparition provoqua un vide politique que les Mamelouks exploitèrent pour vaincre leurs rivaux et instaurer leur propre dynastie. Peu à peu, ils consolidèrent aussi leur domination en Syrie. Sous leur règne, l'Égypte et la Syrie connurent un nouvel essor. Ils mirent en place un régime militaire structuré, capable de résister aux menaces intérieures et extérieures. Leur victoire la plus marquante eut lieu à la bataille de Ain Jalut, en 1260, où ils infligèrent aux Mongols leur première grande défaite. Ce triomphe n'était pas qu'une victoire militaire. Il marqua symboliquement l'arrêt de l'expansion mongole au cœur du monde islamique. Les Mamelouks s'imposèrent alors comme les protecteurs de l'islam. Malgré leurs origines serviles, ils bâtirent un empire stable et raffiné. Ils développèrent un système de gouvernement mêlant autorité militaire et droit islamique. Par ailleurs, ils furent de grands mécènes, finançant la construction de mosquées, d'écoles et de monuments. Leur règne marqua un âge d'or pour l'art, l'architecture et le savoir en Égypte et en Syrie.
La mosquée du sultan Hassan, au Caire, chef-d'œuvre d'architecture islamique, illustre cet héritage culturel. Cependant, leur pouvoir ne fut pas exempt de difficultés. Les luttes internes étaient fréquentes, chaque général pouvant renverser l'autre. Cette instabilité fragilisait parfois l'empire, mais sans jamais remettre en cause leur rôle central. À l'extérieur, les Mamelouks durent affronter la montée en puissance de l'Empire ottoman au XVe siècle. Sous le règne de Sélim Ier, les Ottomans progressaient rapidement et menaçaient sérieusement leur domination. En 1506, les Mamelouks furent vaincus à la bataille de Marche d'Abik. L'Égypte et la Syrie furent alors intégrés à l'Empire ottoman, mettant fin à leur dynastie. Néanmoins, ils conservèrent un rôle important comme chefs militaires et continuèrent d'exercer une influence sous la tutelle ottomane. L'ascension des Mamelouks est un récit exceptionnel de transformation. D'esclaves, ils devinrent souverains d'une région cruciale du monde islamique. Leur héritage repose sur leur puissance militaire, leur mécénat culturel et leur capacité à résister à l'adversité. Leur histoire montre qu'un groupe, même issu des circonstances les plus improbables, peut marquer profondément l'histoire. Leur règne rappelle aussi la complexité des sociétés islamiques médiévales. Bien qu'issus de l'esclavage, leur succès reposait sur leur capacité à s'adapter, gouverner et protéger le monde musulman. Leur récit est celui de l'ambition, de la loyauté et de la stratégie, mais aussi d'un engagement profond envers leur foi et la civilisation islamique qu'ils s'étaient jurés de défendre. Les Mamelouks, anciens esclaves soldats, comptent parmi les pouvoirs les plus fascinants et influents de l'histoire islamique médiévale. La chute de Bagdad, la fin du califat abbasside, en l'an 1258, le cœur du monde islamique trembla. La ville de Bagdad, jadis joyau étincelant de la civilisation, centre de savoir, de culture et de pouvoir, tomba aux mains des envahisseurs mongols. Ce fut la fin d'une ère, la fin du califat abbasside, qui avait dirigé le monde musulman pendant plus de 5 siècles. La chute de Bagdad n'était pas seulement l'effondrement d'une ville, mais celui d'un univers entier, celui qui avait donné naissance à d'innombrables avancées en sciences, littérature et philosophie. Mais comment une civilisation si vivante s'est-elle effondrée, et qu'a signifié cet événement pour l'avenir de l'islam? Le califat abbasside avait longtemps été le phare de la culture islamique. Après la chute des Omeyyades au 8e siècle, les Abbassides arrivèrent au pouvoir avec une vision plus inclusive du califat. Leur règne inaugura l'âge d'or islamique, marqué par des réalisations incroyables dans divers domaines: mathématiques, astronomie, médecine et philosophie. Bagdad, capitale du califat, devint l'épicentre intellectuel et culturel du monde islamique. Des savants venus de tout l'empire s'y rassemblèrent, traduisant en arabe des textes grecs, persans et indiens, et les enrichissant pour poser les bases de la science et du savoir moderne. La maison de la sagesse, fondée à Bagdad, symbolisait cette prospérité intellectuelle. C'était un lieu où des esprits d'horizons divers se réunissaient pour approfondir la compréhension du monde. Mais au fil des siècles, le puissant califat abbasside commença à s'affaiblir. Les divisions politiques, les conflits internes et la montée de puissants dirigeants régionaux érodèrent peu à peu son autorité. Au XIIe siècle, les Abbassides n'étaient plus que des figures symboliques. Le pouvoir réel étant passé aux mains des Turcs seldjoukides, puis aux croisés et à d'autres forces extérieures. Bagdad, jadis métropole florissante, se retrouvait coincée entre des puissances rivales. Au XIIIe siècle, l'Empire mongol, sous la direction de Hulagu Khan, petit-fils de Gengis Khan, balayait le monde, conquérant d'immenses territoires avec une brutalité redoutable. Après avoir déjà ravagé une grande partie de l'Asie centrale et de la Perse, les Mongols fixèrent leur regard sur Bagdad, riche de son histoire et de sa signification. En l'an 1258, l'armée de Hulagu mit la ville en siège, un événement qui allait changer le cours de l'histoire. Le siège de Bagdad fut un épisode dévastateur.
Pendant plus d'un mois, la ville résista aux assauts mongols. Le calife abbasside de l'époque, Al-Mustasim, échoua à organiser une défense efficace. Les Mongols franchirent les murs de la ville, et ce qui suivit fut catastrophique. La ville fut pillée, ses bibliothèques et institutions détruites, son peuple massacré. La maison de la sagesse, symbole de prospérité intellectuelle, fut réduite en cendres. Des milliers de savants, poètes et scientifiques, qui avaient fait de Bagdad leur foyer, furent tués ou contraints à l'exil. Des trésors de savoir accumulés pendant des siècles disparurent, et les universités autrefois prestigieuses furent anéanties. La chute de Bagdad ne signifia pas seulement la fin du califat abbasside, ce fut un coup symbolique porté à tout le monde islamique. Bagdad avait été le centre spirituel et intellectuel de l'islam, et sa destruction marqua la perte d'un héritage riche qui avait façonné le cours de l'histoire. Le califat, désormais en ruine, ne représentait plus ni la puissance politique, ni l'autorité culturelle qu'il avait autrefois incarnée. Le sac de la ville par les Mongols mit effectivement fin à la domination abbasside sur Bagdad, même si les Abbassides continuèrent à jouer un rôle cérémoniel sous les Mongols, à partir du Caire, pendant un temps. Cependant, la chute de Bagdad ne sonna pas la fin de l'islam ni de la civilisation islamique. Les Mongols, malgré leur conquête destructrice, finirent par embrasser l'islam. Sous la dynastie ilkhanide, qui régna sur la Perse après les Mongols, beaucoup d'élites de la région se convertirent à l'islam et l'héritage de l'âge d'or islamique se poursuivit dans d'autres parties du monde musulman. Même alors que Bagdad s'effondrait, de nouveaux centres de savoir comme le Caire et Damas s'élevaient, perpétuant la tradition intellectuelle et culturelle. La destruction de Bagdad fut une tragédie, mais elle marqua aussi un tournant dans l'histoire du monde islamique. La chute du califat abbasside démontra la vulnérabilité des empires, même les plus puissants. Pourtant, face au désastre, la résilience de l'islam demeura inébranlable. Les réalisations intellectuelles et culturelles, qui avaient fleuri à Bagdad, continuèrent d'influencer le monde pendant des siècles, bien que dans de nouveaux centres et sous de nouveaux dirigeants. La chute de Bagdad reste un rappel sombre de la fragilité des empires et des conséquences d'une ambition sans limite. Ce fut un moment où l'histoire changea de page, mais l'histoire de l'islam et ses contributions au monde continuèrent, liées à jamais aux leçons du passé. L'Empire ottoman, essor, expansion et épanouissement culturel, imaginez un empire qui s'étend sur 3 continents. Du cœur de l'Europe au sable de l'Arabie et aux rivages de l'Afrique du Nord. Un empire qui, pendant plus de 6 siècles, façonna le cours de l'histoire mondiale. Tel fut l'Empire ottoman, une puissance vaste et redoutable, qui commença comme une petite principauté à la fin du XIIIe siècle, avant de dominer le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique du Nord. Les Ottomans n'étaient pas seulement des conquérants, ils furent les bâtisseurs d'un empire unique qui prospéra grâce à leur habileté politique, leur force militaire et un héritage culturel remarquable. L'histoire de l'Empire ottoman commence en l'an 1299, quand un chef turc nommé Osman Ier fonda un petit État dans le nord-ouest de l'Anatolie, alors que l'Empire seldjoukide, leur prédécesseur, s'effondrait. Le leadership d'Osman et la position stratégique de sa principauté posèrent les bases de l'un des empires les plus durables de l'histoire mondiale. Dès ses débuts, les Ottomans furent ambitieux. Ils profitèrent de l'affaiblissement de l'Empire byzantin et du vide de pouvoir dans la région pour étendre leur territoire. Leur succès précoce fut porté par une puissance militaire hors du commun. Ils mirent en place une force redoutable et unique. Les janissaires des soldats d'élite, recrutés principalement dans les communautés chrétiennes par le système du Devshirme. Ces soldats, formés pour être totalement loyaux au sultan, jouèrent un rôle central dans l'expansion rapide des Ottomans. Sous la direction des successeurs d'Osman, en particulier son fils Orhan, puis plus tard le sultan Mehmed II, l'Empire ottoman prit forme.
La conquête de Constantinople en 1453 marqua un moment décisif de l'histoire ottomane. Mehmed II, surnommé le Conquérant, assiégea l'ancienne capitale byzantine pendant plus de 2 mois avant d'enfin briser ses murs. La chute de Constantinople fut un événement monumental, non seulement parce qu'elle mit fin à l'Empire byzantin, mais aussi parce qu'elle permit aux Ottomans de s'emparer d'une des villes les plus stratégiques du monde. Rebaptisée Istanbul, elle devint la nouvelle capitale de l'Empire ottoman, se transformant en un centre culturel, politique et économique, attirant des peuples et des idées venues de partout. Au fur et à mesure de son expansion, l'Empire ottoman renforça sa puissance et son influence. À son apogée, il s'étendait des portes de Vienne à l'ouest jusqu'au golfe Persique à l'est, englobant une grande partie de l'Europe du Sud-Est, de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord. Les Ottomans contrôlaient aussi des routes commerciales majeures, faisant d'Istanbul un centre bouillonnant de commerce et de culture. Sa position stratégique, au carrefour de l'Europe et de l'Asie, leur permit de dominer les échanges entre l'Orient et l'Occident, renforçant encore leur richesse et leur influence. Mais les Ottomans ne se distinguaient pas seulement par leur conquête militaire et leur expansion territoriale. Ils furent aussi de grands mécènes des arts, de l'architecture et de la culture. Le règne de Soliman le Magnifique, au XVIe siècle, marqua l'apogée de cet épanouissement culturel. Sous son autorité, les Ottomans édifièrent de magnifiques mosquées, palais et bâtiments publics reflétant leur grandeur et leur raffinement. La mosquée Süleymaniye à Istanbul, conçue par le légendaire architecte Mimar Sinan, reste un témoignage éclatant du génie architectural ottoman, avec ses coupoles majestueuses, ses vastes cours et ses carrelages délicats qui émerveillent encore aujourd'hui. Les Ottomans se caractérisaient aussi par leur ouverture culturelle, intégrant des influences issues de traditions persanes, arabes et byzantines dans leurs arts, leur littérature et leur musique. Cette fusion donna naissance à une identité culturelle unique, reflet de la nature multiculturelle de l'Empire. Ils contribuèrent également à préserver et développer le savoir scientifique, notamment en astronomie, en médecine et en mathématiques. Des savants venus de tout l'Empire participèrent à cette tradition intellectuelle, faisant de l'Empire ottoman non seulement une puissance politique, mais aussi un centre d'apprentissage. Les Ottomans adoptèrent aussi un système de tolérance religieuse qui permit à des communautés de différentes confessions chrétiens, juifs et musulmans de coexister sous leur autorité. Ce pluralisme religieux contribua à stabiliser l'Empire et à maintenir l'unité malgré sa grande diversité. Ils mirent en place le système des millets, qui donnait aux communautés religieuses une certaine autonomie, leur permettant de s'administrer selon leurs propres lois et traditions. Cependant, la grandeur de l'Empire ottoman ne devait pas durer éternellement. Dès le XVIIe siècle, des conflits internes, des défaites militaires et des pressions extérieures commencèrent à l'affaiblir. L'expansion ralentit et la puissante machine militaire d'autrefois commença à vaciller. L'essor des puissances européennes, l'affaiblissement de l'autorité centrale et une série de guerres coûteuses érodèrent peu à peu sa force, menant à son déclin. Malgré son effondrement final après la Première Guerre mondiale, l'héritage de l'Empire ottoman demeure incontestable. Il joua un rôle crucial dans la formation du paysage politique et culturel du Moyen-Orient et de l'Europe. Ses contributions à l'art, à l'architecture, à la science et au commerce aidèrent à relier des cultures et à créer un mélange unique de traditions qui résonne encore aujourd'hui. Des grandes mosquées d'Istanbul à l'influence durable de la cuisine, de la langue et des coutumes ottomanes, son empreinte est toujours visible dans le monde. L'histoire de l'Empire ottoman est celle d'un essor, d'une expansion et d'un épanouissement culturel. Un empire qui, à son apogée, incarnait le summum des réussites politiques, militaires et culturelles du monde islamique médiéval. Et même si l'Empire s'est effacé dans les livres d'histoire, son héritage perdure, témoignage de la puissance durable de la culture,
de l'innovation et de la vision. L'âge d'or islamique du commerce. La route de la soie et au-delà, l'âge d'or islamique, qui s'étend approximativement du 8e au 13e siècle, ne fut pas seulement une période de remarquables avancées intellectuelles, culturelles et scientifiques. Ce fut aussi une ère de croissance économique extraordinaire, portée par un vaste réseau de routes commerciales qui reliait l'Extrême-Orient au cœur de l'Europe. Au centre de cette révolution commerciale se trouvait le monde musulman qui, grâce à sa position stratégique, devint un carrefour majeur reliant l'Est et l'Ouest d'une manière qui allait changer le cours de l'histoire. La géographie du monde islamique était un véritable atout pour le commerce. Situés au croisement de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, les califats devinrent le point de rencontre de cultures, de langues et de biens variés. Des marchés animés de Bagdad, aux ports d'Alexandrie et de Damas, les cités islamiques prospéraient comme centres de commerce, de culture et de savoir. L'unité de l'Empire islamique sous les Abbassides permit la circulation fluide des marchandises, des idées et des technologies. Mais ce qui fit vraiment prospérer ce réseau, ce fut la sophistication des marchands et leur grande maîtrise des affaires. Parmi les routes commerciales les plus emblématiques de l'époque figurait la route de la soie. S'étendant de la Chine jusqu'à l'Asie centrale, elle passait par le cœur du monde islamique, reliant les marchands de l'extrême Est à ceux de l'Ouest. Le flux de soie, d'épices, de métaux précieux et de céramique fine y était considérable, mais la véritable richesse résidait dans ce qui allait bien au-delà des biens matériels, les échanges culturels, technologiques et intellectuels. Par exemple, les savants et marchands musulmans jouèrent un rôle essentiel dans la préservation et la traduction des textes grecs et romains anciens en arabe. Ces œuvres de science, de médecine et de philosophie parvinrent ensuite en Europe, préparant la Renaissance plusieurs siècles plus tard. Mais le monde islamique ne se contenta pas de préserver ces savoirs, il les développa. Inspirés par ces textes, les érudits musulmans firent avancer des disciplines comme l'astronomie, les mathématiques et la médecine. Le célèbre mathématicien Al-Khwarizmi, dont le nom donna naissance au mot « algorithme », posa les bases de l'algèbre, un pilier essentiel des sciences et de l'économie future. En plus de la route terrestre de la soie, le monde islamique développa des routes maritimes qui reliaient l'Afrique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est à la Méditerranée. La mer d'Arabie, la mer Rouge et le golfe Persique devinrent des voies cruciales pour l'acheminement d'épices, de textiles et d'ivoire depuis l'océan Indien jusqu'à l'Europe. Les marins arabes étaient réputés pour leur expertise en navigation, utilisant les étoiles pour guider leurs navires et perfectionnant les techniques de construction maritime. Des villes comme le Caire, Bassora et plus tard Venise devinrent des plaques tournantes mondiales où se rencontraient les biens venus de l'Est et de l'Ouest. La demande pour des biens de luxe, tels que les tapis persans, les textiles indiens ou la porcelaine chinoise, était immense dans le monde islamique. Mais plus que la richesse matérielle, c'étaient les échanges sociaux et culturels qu'il facilitait, qui importaient. Le tissu même de la société islamique de l'âge d'or reposait sur cet échange multiculturel. Dans les marchés, on pouvait entendre des marchands parler une douzaine de langues. Mais la langue commune du commerce et de la foi, l'arabe leur permettait de communiquer, d'échanger et de négocier. L'islam, avec son insistance sur la charité, l'honnêteté et la communauté, fournissait un cadre moral au commerce, garantissant un niveau de confiance et d'intégrité dans les transactions. La richesse générée par ce réseau commercial influença profondément le développement des villes et des infrastructures. Bagdad, sous les Abbassides, devint une métropole d'une richesse inégalée, connue non seulement pour ses marchés, mais aussi pour ses bibliothèques, ses écoles et son architecture grandiose. La célèbre Maison de la Sagesse attira des savants, des scientifiques et des philosophes venus du monde entier, devenant un phare du savoir, nourri en partie par les richesses du commerce. Un autre aspect essentiel fut le développement de systèmes bancaires et financiers.
Les marchands musulmans mirent en place des mécanismes sophistiqués de crédit, de prêt et d'échange monétaire, leur permettant de commercer sur de vastes distances avec efficacité et sécurité. L'usage des lettres de crédit, appelées sacs, permettait de transférer de grandes sommes sans transporter d'argent liquide, une idée révolutionnaire pour l'époque et précurseur des systèmes bancaires modernes. La prospérité issue du commerce encouragea aussi l'essor de l'art et de l'architecture islamique. Les ressources tirées de ces échanges permirent la construction de mosquées, palais et caravansérails impressionnants, qui parsemaient le paysage de l'Espagne à l'Inde. Les tuiles bleues de la grande mosquée de Samarcande ou les motifs arabesques raffinés qui décoraient les bâtiments n'étaient pas seulement des œuvres artistiques, mais aussi des symboles de la prospérité et de l'interconnexion que le commerce sur la route de la soie avait rendu possible. Cependant, cet âge d'or commercial connut des épreuves. Les invasions mongoles au XIIIe siècle perturbèrent de nombreuses routes et villes autrefois prospères. Malgré cela, l'héritage de la puissance commerciale islamique survécut et les échanges de biens, de culture et d'idées continuèrent à façonner les civilisations bien après la chute du califat abbasside. En définitive, l'âge d'or islamique du commerce fut bien plus que l'échange de richesses matérielles. Il s'agissait de la circulation des savoirs, des cultures et des idées. La route de la soie et les routes maritimes n'étaient pas seulement des artères économiques, mais de véritables ponts reliant des mondes lointains, permettant à l'islam de jouer un rôle central dans l'histoire mondiale. L'influence de ce réseau commercial vibrant s'étendit bien au-delà des frontières du monde islamique médiéval, laissant une empreinte durable sur la civilisation globale. Les États croisés et la résistance islamique, batailles et figures clés, nous sommes en l'an 1199. La première croisade vient de s'achever, et les forces chrétiennes, animées par l'ardeur de reprendre Jérusalem, ont établi une présence au cœur du monde musulman. Ce qui suivit fut des siècles de conflits, marqués par les États croisés et leurs efforts pour garder le contrôle de territoires stratégiques. Pour le monde musulman, ce n'était pas seulement une lutte pour la terre, c'était une bataille pour la survie, pour la foi et pour l'âme du Moyen-Orient. Face à cette menace, de remarquables dirigeants et guerriers musulmans émergèrent, et leurs batailles façonnèrent cette période complexe et sanglante de l'histoire. Les croisés, après avoir pris Jérusalem en 1199, établirent plusieurs États dans le Levant, comme le royaume de Jérusalem, le comté d'Édesse et la principauté d'Antioche. Ces États chrétiens occupaient des positions stratégiques, Jérusalem étant le joyau, à la fois symbole religieux et bastion militaire. Les croisés se considéraient investis d'une mission divine pour protéger ces terres, mais leur présence dans le cœur du monde musulman était perçue comme une provocation, un défi direct à la souveraineté islamique. Le monde musulman, d'abord fragmenté et divisé, peina à organiser une réponse unifiée. Mais, à mesure que les États croisés renforçaient leur emprise, une vague de résistance prit forme, et c'est dans ce contexte que surgirent certains des plus grands leaders de l'islam. Parmi eux, un nom se détache, Saladin. Saladin, ou Salah ad-Din, est l'une des figures les plus emblématiques de la résistance islamique face aux croisés. Né en 1232 à Tikrit dans l'actuel Irak, il devint le fondateur de la dynastie Ayyubide. Réputé pour son génie militaire, son charisme et sa volonté d'unifier les forces musulmanes, Saladin incarna la lutte contre la présence croisée en Terre sainte. Son plus grand exploit eut lieu en 1287, lors de la bataille de Hattin, près du lac de Tibériade. Les forces de Saladin infligèrent une défaite écrasante aux armées croisées, anéantissant la puissance militaire du royaume de Jérusalem. Cette victoire fut un tournant décisif, permettant à Saladin de reprendre Jérusalem. La ville, restée près d'un siècle sous domination croisée, revint ainsi aux mains des musulmans.
Ce moment fut marqué par un geste de clémence remarquable. Au lieu de livrer la ville à un sac sanglant, Saladin autorisa les habitants chrétiens à partir en paix, manifestant une miséricorde, en contraste frappant avec la brutalité des conquêtes croisées. Cet acte renforça sa réputation de chef juste et chevaleresque. Cependant, le succès de Saladin ne reposait pas uniquement sur son talent personnel, mais aussi sur un mouvement de résistance plus large. Sa victoire à Hattin fut rendue possible par l'unité politique et militaire qu'il avait su forger entre des États musulmans jusque-là divisés. Sa campagne pour reprendre Jérusalem n'était pas seulement militaire, mais aussi spirituelle et morale, un appel à défendre la sainteté des lieux sacrés islamiques et à préserver l'honneur du monde musulman. Si Saladin est la figure la plus célébrée, il ne fut pas seul. Dans le nord, la dynastie zangide, menée par Imad al-Din Zengi et son fils Nur ad-Din, joua un rôle majeur dans les premières résistances. La victoire de Zengi à Édesse en 1138 fut un moment clé, marquant la première grande défaite des croisés et préparant la voie à l'ascension de Saladin. En Égypte, le califat fatimide, bien qu'affaibli par des divisions internes, resta un acteur stratégique. La position de l'Égypte en fit une pièce maîtresse de la défense du monde islamique, et son affaiblissement permit finalement à Saladin de consolider sa puissance et d'unifier la région sous l'étendard ayyubide. Les États croisés ne furent toutefois pas faciles à déloger. Après la mort de Saladin en 1293, les croisés lancèrent de nouvelles offensives, menées par des figures comme Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, qui conduisit la troisième croisade en 1289. Cette campagne fut marquée par le siège d'Acre et par le traité de paix signé entre Richard et Saladin. Jérusalem resta musulmane, mais les croisés conservèrent plusieurs villes côtières, et la guerre se prolongea encore, sans victoire totale pour aucun camp. Finalement, les États croisés ne purent maintenir leur domination. Vers le milieu du XIIIe siècle, ils furent presque totalement démantelés. La chute d'Acre en 1291 marqua la fin du contrôle croisé sur la Terre sainte, mais l'héritage des croisades demeura, non seulement dans l'histoire du monde musulman, mais aussi dans les échanges culturels et politiques à long terme entre Orient et Occident. Les États croisés et la résistance islamique constituent un chapitre décisif de l'histoire du monde islamique médiéval. Ce fut une époque de grands conflits, mais aussi de résilience et d'unité. Des figures comme Saladin, ainsi que de nombreux autres dirigeants et guerriers, façonnèrent le cours de l'histoire et garantirent que l'héritage du monde islamique perdurait des siècles durant. Le déclin des Abbassides, conflits internes et invasions extérieures, l'ascension du califat abbasside a inauguré un âge d'or pour le monde islamique, fait d'effervescence intellectuelle, de découvertes scientifiques et de puissance politique. Pourtant, comme l'histoire nous l'enseigne souvent, même les empires les plus puissants finissent par décliner. Dès le IXe siècle, l'immense empire abbasside, qui avait uni de vastes régions du Moyen-Orient, commença à s'effriter sous le poids de luttes internes, d'invasions extérieures et de l'incapacité à maîtriser ces immenses territoires. Le récit de ce déclin est celui d'une fragmentation politique, de troubles civils et d'une difficulté à s'adapter à l'évolution constante du monde islamique. Depuis la magnifique ville de Bagdad, les Abbassides avaient longtemps encouragé une culture foisonnante de savoir et d'art. Mais à mesure que l'empire s'étendait, il devenait de plus en plus difficile de gouverner une région aussi vaste et diverse. Le califat central, jadis cœur battant du monde islamique, perdit progressivement la main sur ces provinces lointaines. Des dirigeants locaux, souvent des commandants militaires ou des gouverneurs, commencèrent à affirmer leur indépendance, sapant l'unité qui avait fait la force des Abbassides. Un facteur majeur du déclin fut l'écart grandissant entre la classe dirigeante et la population. Les califes,
autrefois perçus comme des souverains investis d'une légitimité sacrée, devinrent plus éloignés des préoccupations quotidiennes de leurs sujets. En particulier, des tensions s'envenimèrent entre les Arabes, fondateurs du califat, et les musulmans non arabes, surtout les Persans et les Turcs. Ce fossé alimenta un sentiment d'aliénation et de ressentiment à travers l'Empire. À mesure que l'autorité abbasside s'affaiblissait, des élites régionales défiaient les califes, et l'architecture politique du pouvoir se fragmentait. Outre ces divisions internes, les Abbassides affrontèrent une série de menaces extérieures dévastatrices. Au IXe siècle, l'Empire fut fragilisé par l'essor de dynasties régionales puissantes, avides d'imposer leur propre autorité. Parmi elles, les Bouyides, une dynastie chiite, s'emparèrent de Bagdad vers le milieu du Xe siècle. Bien qu'ils laissassent les califes abbassides en place comme figure symbolique, le pouvoir effectif passa entre leurs mains. Ce fut un coup sévère porté à l'autorité abbasside. Les califes furent relégués au rang de souverains de façade, tandis que les Bouyides gouvernaient dans l'ombre. Le coup extérieur le plus significatif vint cependant des Seldjoukides, une tribu turque convertie à l'islam qui se répandit rapidement au Moyen-Orient. À l'XIe siècle, ils conquirent une grande partie de la Perse et de l'Irak, y compris Bagdad. Sans détruire le califat, ils en érodèrent davantage le pouvoir. Le calife fut réduit une fois encore à un rôle de figure religieuse, cette fois sous l'autorité des sultans seldjoukides. Les Abbassides, encore vénérés comme chefs spirituels, avaient perdu l'essentiel de leur pouvoir politique. Alors que le califat abbasside vacillait sous les conflits internes et les invasions, une menace plus terrible encore surgit à l'est. Les Mongols, menés par Hulagu Khan, déferlèrent au XIIIe siècle, portant le coup fatal. En l'an 1258, ils assiégèrent Bagdad, capitale du savoir et du pouvoir musulman depuis des siècles. Malgré les efforts des défenseurs, les Mongols brisèrent les murailles, pillèrent la ville, massacrèrent des milliers d'habitants et mirent fin à la domination abbasside à Bagdad. La destruction de la ville fut l'un des drames les plus tragiques de l'histoire islamique. Elle anéantit non seulement la capitale, mais aussi une grande part de l'héritage culturel et intellectuel des Abbassides. La chute de Bagdad face aux Mongols symbolisa la fin de l'hégémonie abbasside, sans toutefois éteindre complètement la lignée. Après le sac de la ville, des Abbassides se réfugièrent au Caire, où les Mamelouks les accueillirent. Sans réel pouvoir politique, ils conservèrent une autorité religieuse et restèrent, pour beaucoup de musulmans, les califes légitimes. Leur rôle n'était cependant plus que symbolique, tandis que le pouvoir effectif passait aux Mamelouks et à de nouvelles forces montantes comme l'Empire ottoman. Le déclin abbasside fut un processus complexe étalé sur plusieurs siècles. Les dissensions internes, fragmentations politiques, troubles civils, montées de pouvoirs régionaux affaiblirent l'Empire. En parallèle, des invasions extérieures, menées par les Bouyides, les Seldjoukides, puis les Mongols, aggravèrent ces difficultés. Pourtant, malgré la perte du pouvoir politique, l'héritage abbasside demeure profond. Leurs contributions à la science, à la philosophie et à la culture continuent d'inspirer des générations. Ce déclin rappelle avec force que les empires, si puissants soient-ils, doivent évoluer pour survivre. L'incapacité des Abbassides à s'adapter aux réalités politiques et sociales de leur époque, combinée aux pressions extérieures, mena à leur chute. Mais leur réalisation culturelle et intellectuelle résonne encore, assurant aux Abbassides une place durable dans l'histoire du monde islamique et au-delà.